Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est important de savoir déléguer et nous allons voir également comment réussir à déléguer auprès de son équipe. Alors tout d'abord, pourquoi déléguer? Et déjà, en fait, il y a une question de temps. En effet, en tant que titulaire ou en tant que cadre, pharmacien ou préparateur-préparatrice, on est soumis à des contraintes horaires. Notre volume de travail horaire est soit fixé légalement à 35 heures pour des personnes salariées, soit pour un titulaire, on pourra monter à 50 ou 60 heures par semaine, mais à un moment donné, on ne peut pas travailler 24 heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Et donc du coup, ce temps, si jamais on réussit à déléguer auprès de nos collaborateurs, c'est pas une personne qui va travailler 35 heures, mais c'est 2, 3, 4, 5 personnes qui vont avoir 35 heures de leur temps pour réaliser l'ensemble des tâches qui doivent être faites. C'est également en fait pourquoi déléguer une question de tâches. Plus on avance dans l'entreprise et plus on a un nombre conséquent de missions à réaliser, plus on a un nombre conséquent de tâches. Et force est de constater que sur les dernières années, les missions confiées au sein des pharmacies a tendance à augmenter. La vaccination, les tests, le passage des commandes, les réceptions de commandes, les rendez-vous avec les laboratoires, les formations avec les laboratoires, de l'orthopédie, de l'orthèse, bref, un ensemble de tâches et de fonctions qui vous prennent du temps, qui nous prennent du temps. Et ces tâches-là, il est important de savoir les déléguer parce qu'elles ont tendance à augmenter dans le temps. L'autre intérêt de déléguer, c'est que en tant qu'individu, on n'a pas forcément tous les mêmes sensibilités. Et pour répondre à une problématique commune, on aura tous des manières d'aborder le problème différentes, des manières de trouver des solutions différentes qui peuvent être parfois plus pertinentes que les siennes. Enfin, pourquoi déléguer? Tout simplement en fait pour montrer, lorsqu'on est cadre ou lorsqu'on est titulaire, manager, prouver finalement en fait la confiance que l'on a envers la personne vers qui on va déléguer ses missions, ses tâches, donc une question de confiance, et assurer également une certaine forme de montée en compétence des personnes pour lesquelles on va déléguer ces tâches. Alors comment déléguer? Déjà initialement, le pharmacien, dans sa formation, n'est absolument pas préparé à la délégation de tâches. Durant toutes ses études en pharmacie, l'étudiant en pharmacie, on va lui apprendre un certain nombre de choses, des médicaments, de la distribution de médicaments, des aspects législatifs, même des préparations, mais à aucun moment on lui explique que cet aspect législatif, effectivement, il en est le garant, mais qu'à un moment donné, ce n'est pas forcément lui qui va devoir l'assurer directement au comptoir. Pareil, en fait, le passage des commandes, certes, il peut en passer, mais il ne sera pas forcément à l'origine du passage de toutes les commandes. Bref, ces études sont faites pour lui donner une certaine forme de responsabilisation, mais on ne lui apprend pas la délégation. Ensuite, il devient salarié, et là encore, en fonction du titulaire, il n'aura pas forcément la capacité de déléguer. Déjà, il y a une question de primauté en fait à la délégation, parce que souvent en fait, ses collègues peuvent percevoir le pharmacien adjoint pas comme un salarié, comme un autre, et pas forcément comme un N+1. Ça reste parfois des petites équipes, donc en fonction du titulaire qui va participer à l'encadrement, la délégation vis-à-vis d'un pharmacien salarié ou vis-à-vis d'un préparateur ou préparatrice salarié mais cadre peut être compliquée. Donc voilà, donc encore une fois une période un peu complexe où la délégation n'est pas forcément naturelle, sauf si jamais on est bien accompagné là-dessus. Et enfin, arrive le moment où on est titulaire, et là, dans un premier temps, on a juste l'envie de tout gérer parce qu'on a tout simplement les boules. Et au final, en fait, on se rend compte qu'on a besoin de déléguer tout simplement en fait, pour s'aménager du temps. Mais là, on n'est pas préparé et souvent, on a tendance à mal le faire.
Et donc, pour déléguer, pour moi, il est nécessaire de réaliser une certaine forme de... Il va y avoir un certain préalable, qui est déjà en fait le fait de définir les tâches. Donc, définir les tâches, c'est-à-dire identifier en fait leur importance, en graduant en fait les différentes tâches, les différentes missions qui sont à réaliser au sein de la structure dans laquelle on travaille, avec des missions qui vont être prioritaires, urgentes, nécessaires, fondamentales, économiquement indispensables, et d'autres qui vont être plus accessoires. Donc déjà, les graduer par importance. Ensuite, les identifier par type. Il va y avoir des missions qui vont être plutôt économiques, il va y avoir des missions qui vont être plus sociables, il va y avoir des missions qui vont être plus sanitaires, il va y avoir des missions qui vont être plus logistiques. Bref, essayer de les classer en fonction de différents types de tâches, ce qui va être nécessaire pour les répartir après. Et puis enfin, on va devoir définir également leur temporalité. Ça rejoint un petit peu la notion d'importance, mais cette fois-ci d'un point de vue plutôt temporel. Il y a certaines missions qui doivent être réalisées à certains moments de la journée. Par exemple, passer les commandes en fin de matinée ou en fin de journée. Faire une télétrans le matin quand on arrive, ou à la fermeture. Faire le contrôle des ordonnances en milieu de journée, pendant toute la journée. Bref, présenter une certaine forme de temporalité pour chacune de ces missions, chacune de ces tâches, de façon à savoir et à pouvoir identifier où est-ce qu'elles doivent se répartir sur une journée. Ensuite, il faut définir les intervenants. Alors pour définir les intervenants, pour moi, en fait, ça ne peut se faire que lors d'un entretien, en discutant avec la personne de ses affinités par rapport à certaines missions, leur typologie, leur importance. Il y a des salariés, des collaborateurs qui vont se sentir à l'aise avec des missions très importantes, d'autres qui ne vont pas avoir envie de toucher à des missions trop importantes. Donc il faut tâter leur affinité lors d'un entretien. Il faut voir également leur disponibilité, parce qu'il y a certaines missions qui, au regard de leur temporalité, au regard du moment où elles doivent se faire, ne peuvent être réalisées par certains collaborateurs, tout simplement parce qu'ils ne sont pas là, ou pas disponibles, parce que occupés à d'autres tâches. Ensuite, comment faire pour déléguer? Déjà, la première des choses, en tant que manager et en tant que personne qui va assurer la délégation, il faut savoir lâcher prise. Il faut accepter le fait que déléguer, c'est confier une mission à quelqu'un d'autre. Et si on lui confie cette mission, on n'a pas forcément de droit de regard sur la mission qui va être entreprise, ou en tout cas comment elle va être entreprise. Et donc, on va commencer à donner des tâches ou des missions. On va y associer des objectifs, avoir passé la commande avant telle heure, faire diminuer le stock de tel labo, voilà, augmenter le nombre de ventes de tel labo, assurer la présence de produits en rupture et donc faire le tour de l'ensemble des grossistes sur des produits médicaments qui peuvent être actuellement en rupture, et donner une temporalité. Donner une temporalité soit pour qu'elle soit réalisée, cette mission, soit les moments où elles doivent être réalisées. Lorsque vous allez confier cette tâche, vous confiez une mission, vous confiez un objectif, mais vous ne transmettez pas la manière de faire. Vous avez votre propre manière d'aborder le problème. Ne donnez pas, ne réalisez pas un enseignement sur la mission à réaliser. Laissez votre collaborateur faire sa propre expérience, trouver ses propres solutions en autonomie. Donnez-lui juste un objectif. L'idée, c'est de le valoriser, de lui laisser développer sa créativité pour atteindre l'objectif. Ne pas lui donner une méthodologie ne veut pas forcément dire ne pas l'accompagner. Et il faudra savoir l'accompagner. Pendant la réalisation de la tâche, allez le voir, ou le solliciter pour savoir si tout se passe bien, ou lui dire de faire un point à un moment donné sur l'évolution de sa mission, l'évolution de sa tâche, et enfin, faire un point avec lui à la fin de cette mission ou de cette tâche, savoir ce qui a été, savoir ce qui n'a pas été, essayer de discuter un petit peu avec lui de ses problèmes, quelles solutions ont été trouvées, et vous serez sûrement agréablement surpris de la manière dont vos collaborateurs, pour un problème qui était le vôtre,
les différentes solutions qu'ils ont pu mettre en place et trouver pour solutionner ce problème. J'espère que cette vidéo t'a intéressé, j'espère qu'elle te permettra de correctement déléguer. N'hésite pas à laisser des commentaires sur cette vidéo ou sur toutes les autres vidéos évidemment. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.